الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une fois, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous l'avions dit hier, nous allons revenir là-dessus de manière succincte, Inch'Allah. Cheikh Ibrahim Agnès Narouh al-Adab va aborder un sujet qui est très pertinent. C'est le sujet de la recherche du guide. Qui est le guide? Et il va donner des définitions par rapport au guide. Le guide est un pilier essentiel dans la voie. La voie est composée de quelques éléments et le guide en fait partie. Donc il y a le guide spirituel, il y a le disciple, l'aspirant, celui qui est en quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tous les deux ont des conditions. Mais il y a aussi le travail qui les lie. Donc c'est le zikr. Mais pour certaines écoles, ça peut être juste la khidma. Et ici, là, dans la tariqa tijaniya, il s'agit du zikr. Alors donc, il y a le maître. Les conditions du maître, c'est qu'il soit sachant. C'est-à-dire, il a ce qu'on appelle at-tawhid. La tawhid veut dire la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la connaissance d'Allah nous permet d'accéder à la réalité des choses. Celui qui ne connaît pas la réalité des choses, même quand il pense qu'il sait, il ne sait pas. Parce que tout ce que tu sais qui n'est pas la réalité ne peut pas te donner de la certitude. Et tout ce qui n'est pas certitude n'est pas savoir. Voilà pourquoi on dit que Dieu, il est le alim, alimul ghaybi wa shahada. Il sait ce qui est caché et il sait ce qui est apparent parce qu'il sait les choses dans leur réalité. Alors, lui seul est le sachant réel. En dehors de lui, tout être humain qui s'autoproclamerait savant, c'est juste parce qu'il a été séduit par une manifestation d'Allah par rapport au savoir. L'attribut réel n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui se veut savante et qui ne connaît pas les choses dans les réalités, les hommes de Dieu ne le considèrent pas comme tel. Parce que toi tu penses que Moussa qui est assis ici là est Moussa, alors que Moussa est autre chose. Puisque tu ne connais pas ces réalités, tu penses le connaître alors que tu ne le connais pas. Voilà pourquoi on dit que al-ilmu huwa ma'rifatu haqiqati shay. C'est-à-dire le savoir, c'est connaître la chose dans sa réalité. Celui qui ne connaît pas la chose dans sa réalité, la personne peut prétendre savoir, mais la personne ne sait pas. Et comme la seule ou le seul moyen pour connaître les choses dans leur réalité, c'est d'abord connaître le créateur des choses. On se rappellera ce que Cheikh Ahmed Tijani a dit, radiyallahu ta'ala anhu, quand il a dit que la hadra de Dieu m'a attiré. Du coup, mon début est devenu ma fin est devenue mon début, jusqu'à la fin de ce que nous avons l'habitude de dire vis-à-vis de Cheikh Ahmed Tijani. Et ici, on me posait 100 000 questions. À toutes ces 100 000 questions, je donnerai une seule réponse. Parce que lui, il connaît les choses dans les réalités. Il sait que la réalité de toutes les choses est une seule réalité. Donc, en donnant une seule réponse à toutes les choses, il aura dit la vérité. Là aussi, alors donc, le chef, le guide, l'une de ses qualités, c'est connaître la réalité. Et la deuxième chose, c'est maîtriser aussi la charia.
Parce que la charia est très importante. La charia lui démontre sa dimension d'esclave de Dieu. La hakika fait disparaître cette dimension-là. Donc, pour être digne devant Dieu, il faut qu'il observe sa dimension d'esclave. C'est ça qui lui permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si jamais il n'a pas atteint les réalités aussi, il n'a pas de connaissance. Donc regardez, les deux se complètent. Man la fana alahu fala ma'rifata lahu. Celui qui n'a pas de fana, celui qui n'a pas d'anéantissement n'a pas de connaissance. Et celui qui n'a pas de charia n'a pas d'adoration, parce que tout ce qu'il va poser ne seront que des séries d'erreurs. Cheikh Ibrahim Niasse, il explique les conditions du cheikh et il s'étale. Il a dit quelques 10 vers rien que pour dire qui est le cheikh. Et il dit, cherche-toi un éducateur expérimenté, conseiller, kamila irfadin, dont la connaissance de Dieu est parfaite, imam salihan, qui est aussi un bon imam. Malikul nafsaka, quand tu l'auras, et tu ne peux l'avoir que lorsque tu es sincère, alors quand ta sincérité te guide à ce genre de personne-là, malikul nafsaka, donne ton ego à cette personne afin qu'il le façonne. Donne ton être à cette personne-là afin qu'il le façonne. Fais en sorte que lui soit le roi de tout ce que tu es. C'est lui qui te dit fais et tu le fais. C'est lui qui te dit ne le fais pas et tu t'abstiens. Quand tu es avec lui, alors sois comme un cadavre aussi longtemps que tu es avec lui. Ne le contredis pas, quel que soit ce que ton ego te jouera comme tour en te disant qu'il est en erreur. Il dit, même si son idée te paraît comme une idée erronée, ne le contredis pas. Parce que très souvent, comme toi tu n'as pas sa dimension, tu peux penser que lui il est en erreur. Et ce n'est pas parce que tu penses qu'il est en erreur qu'il est en erreur. Et Baïnias, t'invite à ne pas commettre ce type d'erreur. Il est avec toi, on a vu cela avec Moussa alayhi salatu wassalam et Khadiro. On aurait dit que Bana Fasadu Ra'i Khadiri, les actions que le saint homme Khadiri posait, on pourrait penser qu'il est fou. Mais cependant, Dieu dit que c'est lui qui est dans la vérité. C'est Moussa qui n'avait pas compris. Donc, le cheikh qui représente le saint homme, pour toi, tu peux penser qu'il est en erreur, alors que sa compréhension des réalités exige de lui un certain comportement que toi, tu n'as pas encore atteint. Donc, tu n'as pas la balance réelle pour le juger. Alors, comme c'est comme ça, tu ne dois que le suivre. ولا تخالفه ولو بان فساد رأيه فكن دواما ذا اتساع. Alors donc, sois toujours mutawadi'an, aime devant lui, observe ton humilité. C'est ce que le cheikh Abu Madian a dit. Il dit ma lazzatul aish illa sufatul fuqara wa mussalatin wassadatu wal umara fashabhum wa ta'addab في مجالسهم وخلي حزك أي نفسك مهما قدموك وراء. Il dit sur les hommes de Dieu وتأدب في مجالسهم, et sois très discipliné à leur côté. وخلي حزك مهما قدموك وراء. Même s'ils te donnaient la position du devant, toi accepte d'être derrière. Ça veut dire mets ton ego derrière. Il ne faut jamais laisser ton ego prendre le pas sur toi-même. Il est toujours derrière, même quand il veut sortir, alors il faut le coincer pour qu'il reste. Et c'est très important. Alors donc, avec le cheikh, il faut que tu observes toujours l'humilité, le respect. Et tu vas voir qu'il y a des moments où ton ego va vouloir sortir. Comme cela s'est produit entre Cheikh Ibrahim Niasse, avec certains de ses disciples, qui
par rapport à certaines faveurs, ont cru qu'ils avaient atteint certaines dimensions. Alors donc, ils ont commencé à être orgueilleux, à se gausser devant le chèque. Et finalement, Dieu les a tout retirés. On a vu cela avec le même Moussa et son disciple Haruna, qui est son cousin. C'est lui-même qui chantait les psaumes. Il les chantait très bien, tout le monde l'aimait. Il a commencé à apprendre la pratique des noms de Dieu. Quand Jibril vient, puisque lui connaît bien Jibril. Jibril a été son éducateur. Depuis tout petit, quand sa mère a pris peur, elle a laissé dans la maison et elle a fui. Dieu a envoyé l'ange Gabriel qui s'occupait bien de lui. Donc, comme il a passé son enfance dans les mains de l'ange Gabriel, il connaît bien l'ange Gabriel. Quand l'ange Gabriel descend quelque part net, il sait que l'ange Gabriel est passé ici. Donc, il a demandé à Sayyidina Moussa de l'enseigner. Sayyidina Moussa l'a enseigné l'Ismillah al-Azam. Et il a pris cet Ismillah al-Azam là, il a cherché la fortune de ce monde avec. Et il est devenu très riche. Et quand il est devenu très riche maintenant, il dit que Moussa est jaloux de lui. Et que Sayyidina Moussa est jaloux de lui. Parce que lui, il a l'argent. Et ça arrive souvent, des disciples qui sont là, qui demandent des prières. Quand la prière déclenche un peu, qu'il voit que sa situation a changé, alors il pense que le cheikh est jaloux de lui. Ah oui, ce n'est pas la première fois qu'on a vu ça. Il pense que le cheikh est jaloux de lui. Quand il vient, il commence à se pousser. Quand on parle, avant lui, il ne parlait pas. Maintenant, il parle. Il faut qu'il te donne la poche là. Et ce n'est pas une bonne habitude. Quand Dieu voit cela en toi, et ça se produit avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec Sa'alabata, qui était très pauvre, qui est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui a fait des prières. Après lui avoir présenté d'accepter sa pauvreté, il a dit: vous, messager d'Allah, je ne peux pas accepter la pauvreté. Le prophète a prié pour lui. Mais quand il a eu les moyens, il a refusé de payer la zakat. Donc, ce type d'histoire-là sont nombreuses aux côtés des grands maîtres, aux côtés des prophètes. Alors donc, le disciple doit faire beaucoup attention. Ça veut dire, quel que soit le métamorphose qui va s'opérer en toi, le disciple que tu étais quand tu étais venu pour la première fois là, demeure ce disciple-là. Si tu n'as pas eu la chance d'être parmi les disciples généreux qui peuvent faire de la khidma pour aider la cause, et généralement c'est comme ça, quand il n'arrive pas à faire la khidma parce qu'il ne veut pas faire la khidma, lui-même il transforme quelque chose dans son esprit, dit qu'on est jaloux de lui. C'est une manière de se dédouaner. Alors que Dieu nous en préserve, c'est un vilain de faux. Les chèques, quand ils sont bons, et je parle des chèques authentiques, ils sont tous bons, ils prient pour tous leurs disciples. Il n'y a pas un seul jour qui se passe sans que ce chèque-là ne prie pour tout le monde. Dans sa prière, Dieu va peut-être accorder pour certaines personnes à ce que peut-être les richesses mondaines soient visibles. Parce qu'il n'y a pas que les richesses mondaines. Hein. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui n'a pas aussi un compte bancaire fourni que toi, mais tu n'as rien plus que lui. Il est aussi riche que toi, sinon même plus riche que toi. Parce que quand on parle de richesse, il n'y a pas seulement que de richesse, j'allais dire matérielle, il y a aussi des richesses spirituelles. Et lui, quand il a ces richesses spirituelles, ce sont des véritables valeurs intrinsèques que personne ne peut arracher. Alors que toi, tu peux perdre ton argent un jour ou l'autre. Et ce ne serait pas la première fois qu'on voit un homme très riche qui est devenu très pauvre après. Toujours on dit voici un ancien riche. On ne dit pas voici un ancien sincère. N'est-ce pas? Alors donc, les richesses, elles sont toutes là. Et quand Dieu t'aime, il te donne la richesse spirituelle, parce qu'elle est plus importante que la richesse matérielle. Alors donc, le disciple doit faire beaucoup attention. Et il doit observer toujours l'humilité, quel que soit le métamorphose qui se produit en lui. Sans qu'il ne le cherche, c'est la madade de son chèque qui crée tout ça là. Et tu peux trouver le chèque là même apparemment plus pauvre que toi. Mais cette madade là,
elle peut se transformer en toute chose. Elle se transforme en bonne conduite vis-à-vis de certaines personnes, et en plus de la bonne conduite, elle se transforme en richesse pour certaines personnes. En plus de la richesse, elle se transforme en savoir pour d'autres personnes. Chacun prend quelque chose, mais tu ne peux pas venir t'asseoir autour de lui ou à ses côtés et partir bredouille. Forcément, tu te donneras quelque chose. Parce que leur présence dans leur hadara est un lieu où Dieu exauce toutes les prières. On a vu avec Sayyida Maryam, la mère de Isa alayhi salatu wassalam, quand elle a dit à son mari que les fruits hors saison qu'elle a là, min indillah, hunalika da'a Zakaria rabbahu, c'est en ce moment précis et dans cet endroit précis que Zakaria a prié son Seigneur. Il a compris que là où elle est assise là, c'est un endroit où Dieu exauce les prières. Et c'est ça qui est les zawiya, où le cheikh est assis là, c'est un endroit où on exauce les prières. Et c'est là-bas qu'il fait des prières. La zawiya a commencé depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On avait ce qu'on appelait les gens du banc, Ahl Sufa. Et ils avaient une position au sein de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au sein de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-bas qu'ils s'asseyaient. Au sein de la mosquée, c'était leur petit coin où ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des endroits qui sont où il y a une forte concentration de manifestations spirituelles. Et c'est très important de le savoir. Donc, فَخَطَأٌ لِلشَّيْخِ أَقْوَمُ وَأَلْيَقُ مِنَ الْمُرِيدِ إِنْدَ مَنْ أَقَلَّ. Que le cheikh fasse une erreur, cela est mieux que toi tu ne fasses cette erreur-là. Que le cheikh fasse une erreur apparemment, parce que ce n'est qu'une erreur apparente. Parce que dans le fond, ce n'est pas une erreur. Alors que toi qui ne sais rien, tes erreurs sont comptabilisées comme des véritables erreurs. Donc fais gaffe et fais très attention. Alors donc, toute personne clairvoyante sait qu'il faut mettre bas la terre. La taltafit li ghayrihi fil alami, quand tu auras reçu ce type d'échec, imprégné dans la spiritualité, dont le cœur est rempli de connaissances et de lumière, quand tu l'auras eu, la taltafit li ghayrihi fil alami, dans le monde entier, ne te détourne pas de lui. C'est-à-dire, sois avec lui. À côté de lui, ne regarde personne. Wa kun kama law kunta duna alamin. À ses côtés, soit comme si le monde entier n'existait point. Lui là, en dehors de lui là, tu ne vois rien d'autre. Et cela est très important pour avoir ce qu'on appelle les faveurs et les fawaïd. فَلَيْسَ لِلْمُرِيدِ غَيْرُ ذَا الْوَلِي مَعَ الرَّسُولِ ثُمَّ مَوْلَاهُ الْعَلِي. Sache que le disciple de la tariqa Tijaniya, en dehors de Cheikh Ahmad Tijani et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de Dieu, il n'a rien. Là, Cheikh Ibrahim, si tu regardes bien, il a mis l'accent sur les réalités. Il dit, il fallait saluer le mouridi. Le disciple de la tariqa Tijaniya n'a point en dehors de Cheikh Ahmad Tijani. Et la dimension de Cheikh Ahmad Tijani reflète une réalité. Ma'ar Rasoul, également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui reflète aussi une réalité, Summa Mawlahu al-Ali, et son Seigneur glorieux qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu regardes Dieu, son messager et Cheikh Ahmad Tijani. Quand tu regardes la Hadratul Itlaq, la Haqiqatul Muhammadiyya et la Haqiqatul Ahmadiyya. Quand tu sais ce que tu es, tu sais que toi, tu n'existes pas à côté de ces réalités-là. Tu es fondu dans une de ces réalités. Et l'expression de cette réalité-là, c'est ça qui s'exprime en toi. Alors, si on comprend, on doit comprendre que le cheikh, forcément, il est dans ces réalités-là. Si c'est un disciple de Cheikh Ahmad Tijani qui a la permission de Cheikh Ahmad Tijani de transmettre le wird, il représente Cheikh Ahmad Tijani. Et Cheikh Ahmad Tijani, comme vous le savez très bien, sa dimension est une très grande dimension dans la sainteté, car il détient la khatmiya et la katmiya, des véritables dimensions que avant lui, personne d'autre n'avait pu obtenir.
ما دام غيرهم بقلب لا ينال معرفة المولى أقول بارتجال. Si en dehors des trois là, il a autre chose dans son cœur, alors il ne pourra pas accéder à la connaissance d'Allah. Cheikh Ibrahim Yazdi, il dit qu'il n'a même pas réfléchi, il n'a pas besoin de réfléchir pour parler. Ça veut dire de manière spontanée, il te dit que si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Cheikh Mathiam, tu n'as pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu ne connais pas Dieu. Y a-t-il connaissance possible en dehors de Dieu, en dehors du prophète Mohammed et en dehors du Khalil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y en a pas. Il y a des choses qui sont très subtiles mais qui sont dedans. Parce que le Tout-Puissant, Allah, se manifeste de plusieurs manières. Et que Dieu nous donne la bonne compréhension de ces manifestations. Si tu veux avoir les faveurs, sois avec lui à tout moment. Sois avec lui physiquement, mais surtout sois avec lui spirituellement. Et cela est plus important même qu'être avec lui physiquement. Parce que très souvent, il y a des gens qui n'ont pas la patience d'observer une certaine discipline physiquement. Alors ces personnes-là, il leur sied de s'éloigner. Mais il y a des gens aussi qui sont capables de se maîtriser physiquement devant l'échec. Alors à ceux-là, il n'y a aucun problème, ils peuvent rester avec le cheikh. C'est ainsi que Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu avait dit à ses disciples qu'il donne la permission à tous ses disciples de s'éloigner de lui. Il parlait de tous ceux-là qui avaient atteint la khilafa. Parce que la khilafa, dans cette école-là, la khilafa, même de Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu, est une grande khilafa. Ça fait que le disciple qui atteint cette dimension aux côtés du cheikh, s'il ne fait pas attention, il pourrait avoir des prétentions. Il pourrait même oublier que tout ce qu'il a là, il a grâce à la hadra de son cheikh qui est devant lui. Et là-bas, c'est très très subtil et très glissant. Le Satan peut facilement l'avoir là-bas. Ah, toi-même tu es devenu quelque chose aujourd'hui. Tout ce que le cheikh fait là, toi-même tu sais. Donc finalement, il commence lui aussi à se gonfler petit à petit jusqu'à ce qu'il se retrouve derrière alors qu'il devait être devant. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu, il recommande à Cheikh man tarbahu, sois avec lui. Ça veut dire ton cœur doit l'aimer, ton cœur doit être avec lui à tout moment et tu auras les faveurs. Niass radiyallahu ta'ala anhu avait un disciple que lui, chaque fois, il bagarrait même pour avoir les meilleures places au côté de Niass. Mais quand Fajr arrive, tout le monde vient, c'est lui seul qui est en train de dormir. Ben il a dit, mais toi, ta proximité la même, c'est quoi? C'est quel genre de proximité physique qui n'est pas accompagnée par la proximité spirituelle? Quand on se retrouve dans les lieux pour manger, c'est toi qui cherche à tout prix pour être à côté du chef pour manger des bons plats. Maintenant, quand le travail de Dieu arrive, c'est toi qui es le dernier. Il dit que tu es en train de mettre de l'amusement dans notre affaire. Nous sommes loin d'être des personnes qui s'amusent. Si tu veux profiter de tout ce que nous avons, alors sois sérieux. Et malheureusement, il y a des disciples comme ça. Lui, il connaît le chèque lorsqu'il y a les bons plats. Il connaît le chèque lorsqu'il y a les bonnes choses. Quand tout ça finit, il est là-bas. Alors, ce n'est pas le bon exemple. Alors donc, le à Cheikh, il soit avec lui par ton cœur surtout. D'avoir mantar bahu, et tu auras le faveur à tout moment. Et sois un véritable amoureux du cheikh. Une véritable dimension difficile à avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment on aime Cheikh Ahmad Tijani? Parce que tout ce qu'on dit, quand on cite le nom Cheikh, c'est d'abord Cheikh Ahmad Tijani lui-même. Et ensuite tous ses représentants. Celui-là qui n'a pas atteint l'anéantissement dans l'amour pour Cheikh Ahmad Tijani, il ne peut pas aimer un représentant de Cheikh Ahmad Tijani. Parce que lui-même, son amour pour Cheikh Ahmad Tijani est à une faible dose. S'il avait un véritable amour pour Cheikh Ahmad Tijani, il lui sera très facile d'aimer les représentants de Cheikh Ahmad Tijani. Alors donc, c'est important de le savoir. Sois un véritable amoureux et tu auras les saluts.
Il y a des gens, quand tu les aimes, automatiquement, Dieu t'aime. Et il s'en fout de ce que tu fais. Ces khulafas de Dieu là, les aimer là, peut te procurer ça. C'est ainsi que Bagnès dit que toute personne qui m'aura aimé et toute personne qui m'aura connu, le feu ne peut aucunement brûler cette personne-là. Et cela est très important. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Celui qui l'aura aimé et celui-là qui l'aura connu, le feu ne le brûlera pas. Et c'est ainsi que Cheikh Tijani Osman Al-Kanoui disait que s'aimer l'amour de Cheikh Ibrahim Niasse dans le cœur des hommes de Dieu, min a'zamil ibadat. Il dit que ça fait partie de la dévotion le plus grande, de l'adoration. Parce que Dieu n'aime que ses amis et Dieu aime les amis de ses amis. Et à cela, Dieu agit comme un véritable bêté, j'aime bien le dire, hein, ton palabre est mon palabre. N'est-ce pas? Les bêtés sont comme ça, ton palabre est mon palabre. Alors Dieu, il ne se passe pas pour lui-même. Mais quand tu touches à un de ses amis, alors c'est dans ce moment-là que tu vas le trouver sur ton chemin. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. On finit en même temps avec cette partie. Tout ça là, c'est pour parler des caractéristiques d'un chèque et des qualités d'un chèque. Il dit, selon le degré de ton amour, tu profiteras de sa nourriture spirituelle. C'est ainsi que les grands maîtres spirituels ont déclaré. Et on va s'arrêter sur cela. Assalamu ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.